Bonjour, je suis Chloé Schmid-Denner, orthopédagogue. Je suis aussi la fondatrice de Postabric et aujourd'hui, je vais te présenter le modèle Let's Go. Avant toute chose, laisse-moi t'expliquer qui je suis. Rien de tel que mon cursus Lego, une sorte de mini CV qui ne parle que de mes expériences en lien avec cette fameuse petite brique. Alors il faut savoir que j'ai suivi une partie de mes études au Danemark. C'était en 2012, j'ai suivi ma capacité d'orthopédagogie et il faut savoir que le Danemark, contre toute attente, c'est le pays du Lego. Alors forcément, on le sait d'ailleurs, on en parle souvent, la Scandinavie c'est vraiment plusieurs pays, dont le Danemark, qui ont une pédagogie assez différente, spécifique par rapport à ce qu'on peut voir dans les autres pays d'Europe et notamment en France. Et effectivement, je n'ai pas été déçue, c'est très surprenant au départ, mais ce qui est proposé en termes pédagogiques et éducatifs, c'est vraiment différent et on utilise énormément les jeux pour booster les compétences des apprenants et notamment les Lego, mais pas que bien sûr. Donc il est vrai que moi depuis 2012 et ma formation au Danemark, eh bien j'avais cette habitude, j'avais appris à faire comme ça finalement au cours de mes séances, donc j'avais cette habitude, cette façon de faire, d'utiliser systématiquement les jeux, les Lego, en voyant bien qu'en fait ça fonctionnait très bien. Les apprenants n'avaient pas l'impression d'être entre guillemets contraints d'apprendre et de faire des exercices sur table. Et voilà, donc c'est comme ça que j'ai cheminé. Moi ça fait déjà depuis 2013 que je travaille comme orthopédagogue en libéral. Et du coup, c'est comme ça que je fonctionnais au cabinet. En 2020 et en 2021, j'ai eu la chance de suivre ensuite la formation pédagogie par le jeu avec Annick Pelletier, qui est orthopédagogue au Québec. Elle a fondé la clinique OptiNeuro, n'hésitez pas à vous rendre sur son site. Et j'ai appris davantage sur l'utilisation du jeu pour, encore une fois, développer les compétences des apprenants. Donc là, on n'était pas du tout sur une formation Lego avec Annick, pour autant, c'était vraiment très très enrichissant de faire le lien entre l'utilisation des jeux et le développement des fonctions exécutives. Donc voilà, une très très belle expérience. Et puis, en fait, finalement, moi, j'utilisais encore une fois le jeu, les Lego depuis de nombreuses années, entre guillemets, sans me poser de questions. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais il existe plein de choses, il existe la pédagogie Montessori. Pourquoi personne n'a pensé à développer une sorte de pédagogie pour travailler avec les Lego? Parce que moi, je le fais et ça fonctionne. Donc, pourquoi ça n'a pas été pensé? Et donc je me suis un petit peu renseignée quand même. Alors je tapais des mots-clés en français sur internet, je tombais sur pas grand-chose, voire rien du tout. Et puis en tapant des mots-clés en anglais, je me suis dit mais c'est incroyable en fait, Lego-based therapy, ça existe. Il y a vraiment quelqu'un qui s'est dit à un moment donné, je vais utiliser des Lego pour développer les compétences des personnes que j'accompagne. Donc je me suis vraiment rapprochée de ces personnes, en l'occurrence Dan Le Goff, et je ne vais pas vous dévoiler qui c'est maintenant, mais j'en parle bien sûr au cours de mes formations. Et Dan Le Goff a été le premier à mettre en place la Lego-thérapie dans les années 90, et puis s'en sont suivies plusieurs études qui ont, notamment en 2004 et en 2006, qui ont montré l'impact positif des Lego, de l'emploi des Lego auprès des personnes avec autisme pour développer les compétences sociales et interactionnelles. Donc voilà, ça, on sait que la Lego-thérapie a fait ses preuves. Et puis moi je me suis aussi rapprochée de Gina Gomez de la Cuesta parce que Gina, elle a fait une thèse, elle est psychologue à la base, et elle a fait une thèse en 2008 sur la Lego-thérapie justement. Alors Dan Le Goff est américain, Gina est anglaise, et son idée à elle, c'était de faire la même étude qui avait été réalisée par Dan Le Goff en Amérique, de faire donc la même chose en Angleterre, et de voir si ça fonctionnait aussi avec des enfants qui étaient issus d'autres pays. Et ça a fonctionné, donc voilà, elle a pu apporter des preuves supplémentaires sur l'impact positif sur le développement des compétences sociales des enfants.
Donc voilà, maintenant elle gère son propre centre, on va dire, et elle est aussi devenue enseignante en parallèle. Et donc je me suis rapprochée de Gina et en 2021, du coup, j'ai suivi sa formation Lego Based Therapy en Angleterre, donc. Et ça a un petit peu tiqué quand même parce que je me suis dit, on sait que ça fonctionne, des études ont démontré cela, donc c'est génial. Par contre, en France, on n'en entend pas parler. En francophonie de manière générale, en Suisse, en Belgique, au Luxembourg, au Canada, on n'en parle pas. Donc est-ce que ça pourrait aussi marcher dans ces pays-là, la légothérapie? Et puis par ailleurs, le peu d'études qui avaient été réalisées à ce sujet portaient sur des personnes avec TSA, avec troubles du spectre de l'autisme. Simplement, on sait que le TSA est un trouble du neurodéveloppement, mais ce n'est pas le seul trouble du neurodéveloppement. Par ailleurs, ce qui fonctionne avec un certain public ne pourrait-il pas fonctionner avec d'autres publics? Point d'interrogation. De ce fait, je me suis dit, mais voilà, donc avec Gina, avec Dan, on parle d'enfants avec TSA, sans déficience intellectuelle, âgés voilà, sur une tranche d'âge qui est assez restreinte. Mais finalement, est-ce que ça pourrait pas fonctionner avec des plus petits, avec des plus grands, avec des personnes qui ont d'autres troubles ou plusieurs troubles? Vraiment, ça me questionnait. Et donc en 2021, je me suis lancée dans un doctorat en sciences de l'éducation et donc forcément, mes recherches portaient exclusivement sur la légothérapie et je cherchais à travers cette thèse répondre aux questions que je me suis posées juste précédemment. Donc voilà, 2021, inscription en doctorat à l'Institut catholique de Paris pour finalement faire 3 ans de recherche exclusive sur ce modèle, l'importer en France et plus largement en francophonie et tenter de voir si ce modèle peut fonctionner dans notre pays tel quel, mais aussi différemment comme je vous l'ai expliqué. Dans le cadre de ma thèse, je me renseigne un petit peu et je me dis, alors moi, voilà, la légothérapie, j'en faisais un petit peu sans savoir que j'en faisais, de par mes études au Danemark. Mais du coup, est-ce qu'il n'existe pas autre chose, d'autres applications des Lego pour développer les compétences? Et c'est là que je découvre le modèle Six Bricks, qui a été du coup mis en place par Care for Education en Afrique du Sud. Donc je me renseigne sur ce modèle. Et je me forme tout simplement. Alors au début niveau 1, niveau 2 et je me suis formée pour devenir formatrice internationale. Donc j'ai obtenu ma certification en 2022 et depuis j'ai l'autorisation de former au modèle Six Bricks. Vous pouvez découvrir également une vidéo de présentation gratuite également sur mon site si vous voulez vous renseigner sur ce modèle. Donc depuis 2022, je suis formatrice Six Bricks International et puis en parallèle, je me suis aussi formée pour Lego Serious Play. Donc je suis également facilitatrice Serious Play. Pour le coup, je me suis formée en Australie. Et donc voilà, je chemine, toujours en faisant ma thèse en parallèle, toujours en proposant bien sûr des consultations au cabinet, des groupes d'habileté sociale en parallèle. Et puis, eh bien en 2023, je retourne voir Gina pour une journée des facilitateurs, donc en Angleterre toujours. L'idée c'est de vraiment pratiquer, de s'entraîner, de voir ce qu'on peut proposer en fonction des publics parce que du coup, même si Gina à la base a fait sa thèse sur les personnes avec TSA, elle a bien conscience que il n'y a pas que des personnes avec TSA qui pourraient bénéficier de la légothérapie et du coup, voilà, on se questionne aussi sur qu'en est-il des personnes avec TDAH, qu'en est-il avec des personnes qui sont très anxieuses, qui ont une phobie scolaire ou une phobie sociale, enfin voilà. Donc on se retrouve à Cambridge en 2023. Et puis entre-temps, du fait de ma thèse, qui maintenant est intégralement rédigée, j'ai l'honneur de pouvoir assister du coup en octobre 2024 à la compétition des jeux, à la 12e compétition des jeux au Danemark. Du coup, donc je pars du Danemark, je reviens au Danemark pour présenter la légothérapie et ses bienfaits, et puis animer une conférence également sur la légothérapie auprès d'un public un petit peu plus varié.
Alors, vous le voyez, hein, ce travail sur la légothérapie et sa mise en place, elle ne s'est pas faite rapidement, elle ne s'est pas faite en quelques semaines, en quelques mois. Ça fait maintenant plus de 12 ans que je travaille avec des jeux, avec des Lego, auprès de différents publics, en cabinet libéral, en institution, que je forme aussi. Et voilà, on voit vraiment à travers ce petit cursus que je vous ai montré précédemment que j'ai cheminé. Et l'idée, c'était pas simplement de rester dans mon idée de la légothérapie, mais de voir ce qui se passait partout pour avoir une vision assez large. Et en fin de compte, bon, j'ai découvert bien sûr Lego Serious Play, hein, je vous l'ai dit, j'ai découvert Six Bricks. C'était vraiment génial et c'est encore génial bien sûr. Et puis une fois que j'ai eu fait tout ce tour là, je me suis dit mais c'est super, il y a déjà beaucoup de choses qui existent, mais il manque d'après moi des choses, des compétences qu'on pourrait travailler avec des Lego et qu'aucun modèle ne permet de faire actuellement. Et donc j'ai réfléchi sur la mise en place d'un modèle, on va dire peut-être plutôt global. Donc je l'ai intitulé le modèle Let's Go parce que je voulais rendre hommage à Lego justement. Et du coup mon constat c'était que chaque enfant dès son plus jeune âge va expérimenter, développer des compétences et eh bien on va acquérir des savoir-faire, des savoir-être qui sont vraiment des qualités indispensables dans la vie de tous les jours parce que ça va permettre notamment sur le long terme de s'adapter, d'être indépendant, autonome, de pouvoir interagir convenablement avec les autres, d'avoir confiance en soi. Et je me suis rendu compte, de par le public que j'accompagnais, que on avait des enfants qui progressaient rapidement, notamment en observant leur père, et puis d'autres pour qui c'était beaucoup plus difficile, et qui avaient besoin qu'on leur apprenne comment faire. Et pour ça, ayant déjà vu l'aspect positif de l'utilisation des Lego dans le cadre de développement de compétences, je me suis dit mais pourquoi on le fait uniquement pour les compétences sociales au travers de la légothérapie par exemple. Donc j'ai créé ce modèle, le modèle Let's Go, qui se décline en 4 programmes complets et qui vont permettre de travailler différentes compétences en fonction du public que l'on a en face de nous, en fonction de ce qui est nécessaire d'acquérir en termes de, encore une fois, de compétences, qu'est-ce qu'on doit travailler, qu'est-ce qu'il nous manque pour atteindre un certain niveau et être autonome, pouvoir interagir avec les autres et avoir un minimum de connaissances. Alors, Let's Talk, comme vous voyez en orange, ça a déjà été mis en place par Dan Le Goff et Gina Gomez de la Cuesta. C'est la légothérapie, le développement des compétences sociales, de l'esprit d'équipe, la cohésion de groupe, la résolution de problèmes, le tour de rôle, la confiance en soi. Moi, je me suis basée sur ce qui était existant pour développer encore la légothérapie, mais bien évidemment, ce n'est pas moi qui en suis la créatrice première. J'ai rajouté à cela Let's Play. Let's Play, c'est un modèle qui permet de développer les compétences des tout petits ou bien des plus grands qui auraient peut-être un retard développemental. Donc on va utiliser uniquement des duplos et l'idée c'est de développer les fonctions exécutives avec des jeux ciblés et de comprendre quel est le développement attendu pour savoir quoi proposer pour compenser un développement qui n'est pas encore tout à fait terminé. Donc voilà, Let's Play s'adresse essentiellement aux tout petits. Ensuite, Let's Learn, parce que on sait que pour certains, l'école est un calvaire, les devoirs sont un calvaire, que on a certains élèves qui sont très très réfractaires, qui en ont presque une phobie de faire ses devoirs, en pensant d'avance qu'ils ne vont pas réussir, qu'ils n'en sont pas capables alors qu'ils pourraient, mais voilà. Et puis on en a d'autres qui sont très investis, très motivés, mais qui ont une sorte de blocage et se disent mais là j'arrive pas à comprendre ce qu'on essaie de me faire passer via cet exercice. Et donc Let's Learn permet de travailler toutes les compétences scolaires avec de la petite section jusqu'au CM2, compétences académiques, uniquement avec des Lego. Alors, on peut travailler ces compétences bien sûr sans Lego, mais l'idée c'est de rendre vraiment la tâche beaucoup plus ludique et de se dire, au lieu de faire tes multiplications comme ça sur une feuille, on utilise des Lego, voici la technique pour apprendre l'étape de multiplication, voici comment ça fonctionne, maintenant c'est à toi, manipule et réussis.
Et puis récemment, j'ai développé aussi SteamLab. SteamLab, l'idée c'est plus axé pour les plus grands, mais bien évidemment accessible aux plus petits. On va vraiment axer SteamLab sur tout ce qui est sciences, technologie, ingénierie, aspect artistique, créatif, les mathématiques. Et l'idée, c'est vraiment de travailler le raisonnement, l'expérimentation, les activités pratiques et collaboratives. Et en fait, on va être plus, encore une fois, sur de l'ingénierie, sur de la robotique, mais pas que, cela dit, hein, même si on intègre beaucoup ces éléments-là. Et l'idée, c'est vraiment de travailler ces stratégies, de mieux raisonner individuellement et en groupe pour affronter les défis du quotidien. Donc sur ces 4 programmes qui sont inclus dans le modèle Let's Go, j'ai du coup créé des outils, créé des formations en lien qui vont permettre du coup bien de se former et d'évoluer en fonction des besoins que l'on a. Vous pouvez retrouver l'intégralité des informations sur le modèle Let's Go, mais aussi la légothérapie de manière générale sur le site postabrique.fr. Vous pouvez également nous retrouver sur Facebook, sur le groupe Légothérapie et compagnie francophonie pour pouvoir accéder aux divers échanges, retrouver des outils, avoir les dates de formation. N'hésitez pas à partager cette vidéo à vos contacts, à vos élèves, aux parents, à qui vous souhaitez, parce que vraiment, les Lego c'est fantastique et ça permet de développer le max de compétences.